Chères belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va dire il ou elle, peu importe. Allez, je vais dire il, si c'est elle, bah c'est elle, hein, tout simplement. Votre autre ou vous, ça peut être interchangeable, les énergies. Donc, remettez tout ça dans votre histoire. Et puis, si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Les histoires peuvent ressembler, mais pas être tout à fait la vôtre non plus. Voilà. Allez, on y va. C'est parti avec Sybille des Salons, dites donc. On commence avec elle. Allez. On parle de quoi? On parle d'une visite à venir. Et on vous parle d'une opportunité. On les montre, elles sont très belles. Une opportunité, vous allez recevoir une visite. On parle d'inconstance. Qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai mon idée, mais je ne veux pas m'avancer trop vite. On parle d'inconstance et ça correspond à une consultante. Et on parle de querelle. Et là, on me parle de querelle intérieure. Là, on me parle de quelqu'un. Alors bon, hein, on me parle d'une personne qui a du mal à prendre des décisions. C'est une personne qui a qui est en dualité, vous voyez, quelqu'un qui est tourmenté, c'est ce qu'on me montre comme ça, j'ai des images. Donc, une personne qui est tourmentée, qui n'est pas constant parce que justement, c'est un jour, elle va être heureuse, bien, tout va bien, hop, et puis le lendemain, c'est tout le contraire. Et même, on me dit, même dans une même journée, à certains moments, c'est ouf, tout va très très bien, et puis le moment suivant, elle est complètement au fond du gouffre. Et on dit que pour cette personne, il y a une visite qu'elle attend. On dit que cette personne s'accroche trop peut-être à un lien et qu'elle attend trop. Et que du coup, l'attente eh bien, va continuer puisqu'elle ne laisse pas aller le lien. C'est assez particulier ce qu'on me montre. On parle d'une personne en fait qui est complètement... euh, qui est dans la dépendance affective, mais alors, et qui, n'ayant pas de nouvelles de son autre, mais plonge dans vraiment des noirceurs, enfin des états d'âme insupportables, quoi. Et c'est quelqu'un qui est trop dans le contrôle, c'est quelqu'un qui a besoin, enfin, ça ramène à ses peurs d'enfance, ça me ramène à de l'insécurité, la peur d'être abandonné, vous voyez ce qu'on me montre, la peur comme ça qui est profond, hein, ça date de l'enfance, peut-être qu'un des parents est parti, elle a abandonné sa mère, son père, peu importe, et que, en tout cas, il y a, ou lui ou elle a peut-être passé des temps en pension, ou, enfin, il y a quand même une peur comme ça et du coup, d'être tellement peur d'être abandonnée par la personne qu'elle aime ou qu'il aime, encore une fois, hein, que, elle se raccroche à ça. Et la non-communication avec l'autre, pour elle, c'est dévastateur, quoi, hein. Et on dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter, une visite inattendue, me dit-on, et qui va... Alors, c'est peut-être pas forcément son autre, hein. La visite inattendue, ça peut être une personne qui va être là pour tempérer, pour lui dire, mais écoute, voilà, c'est peut-être pas la peine de trop t'accrocher à ce lien. Et ça, on devient toxique, hein, de rester comme ça. Et de toute façon, en plus, c'est que les choses font que plus on attend et plus on va attendre, parce que bah, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Vous retenez, et ben justement, vous retenez, au lieu de laisser le flux énergétique se faire. C'est-à-dire, voilà, si vous lâchez prise, on a toujours le lâcher prise, on voit souvent ça venir dans les cartes, et qui nous disent, bah oui, parce que ayez confiance, soyez dans la confiance que les choses vont venir pour vous. Et on va voir parce que là, on me dit déjà que peut-être que cette personne s'est focalisée sur une personne en particulier. C'est peut-être pas forcément la personne qu'il lui faut non plus. Je ne peux pas encore le définir ça. Mais voilà, on me dit c'est une personne qui est trop focalisée sur une seule autre personne. Alors qu'on me dit, et ça c'est très bien qu'il me le rappelle, il n'y a qu'une personne qui est importante dans l'histoire, c'est vous-même en fait. Donc, si vous devez être focalisé sur quelqu'un, ça doit être sur vous-même. À partir du moment où vous serez bien avec vous-même, eh bien, vous attirez à vous les personnes qui seront bien aussi avec vous. Vous voyez? Parce que si vous n'êtes pas au clair avec vous-même, bon, on part sur autre chose, hein, mais ils me disent, il faut que vous l'entendiez. Quand on n'est pas clair avec soi-même, quand on a des blessures particulières, des choses qui vont pas en soi, on va attirer à soi des personnes qui vont venir nous piquer là où justement on doit travailler. Hein, on doit travailler sur nos blessures d'enfance. On est appelé en tout cas à, au fil du temps, devenir un humain accompli. Je vous dis les mots qu'ils me disent, hein.
Et que du coup, on va nous amener des personnes comme ça qui vont, eh bien, peut-être nous provoquer des douleurs en soi, mais eh bien, il faut que l'on apprenne à se mettre au centre de notre propre histoire. Et là, on a une personne, on me dit, qui a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est une personne qui, toute seule, se trouve complètement démunie et mais c'est dévastateur pour cette personne. C'est une personne qui ne supporte pas d'être seule avec elle-même. C'est une personne qui a peur. Peur, bah, justement, elle a peur. Elle a des peurs de l'abandon, peur, voilà, elle est cristallisée là-dessus. Mais en fait, les peurs, et ça renvoie à de l'insécurité intérieure, mais on dit, mais l'insécurité, c'est soi-même, quoi, c'est en soi. Et que, elle trouvera sa sécurité intérieure quand elle aura compris qu'elle est très bien avec elle-même toute seule, quoi. Et qu'en fait, elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'un autre en soi. Eh bien oui, mais il faut arriver à se dire qu'on est complet avec soi-même. La sécurité, elle n'est pas à chercher à l'extérieur de soi. Elle est à trouver à l'intérieur de nous. Quand on est bien aligné avec notre partie divine, il ne peut rien nous arriver de fâcheux. On est complet soi-même avec soi-même. Et à partir de là, quand on a, alors ça demande un sacré travail, hein, et quand on a réussi à trouver cette complétude, ce bien-être, cette sécurité à l'intérieur de soi, alors là, oui, on lâche le contrôle, on se dit, bon, ben voilà, si cette personne n'est pas la bonne personne pour moi, eh bien, ça n'est pas grave, il y en aura une autre. Je lâche le contrôle et je laisse venir. Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne personne, mais là, il y a quelqu'un qui ne supporte pas l'absence de son autre, qui est accroché, qui a besoin de son autre. Et là, on vous dit non, c'est pas comme ça que les choses doivent être. À partir du moment où vous n'avez pas besoin de quelqu'un, alors le lien peut venir. Et là, c'est magique, parce que là, on a une personne qui est accomplie, en équilibre en elle-même, et qui, du coup, de par son équilibre intérieur, va amener dans sa vie un équilibre, mais peut-être plus, peut-être qu'il lui manquait une part, on va dire que peut-être que professionnellement, la personne est complète, mais que il avait peut-être fallu que cette personne soit accompagnée. En tout cas, elle a peut-être le souhait, émis le souhait, en tout cas, d'être avec la personne qu'il lui faut. Bon, très bien, c'est normal. Mais quand elle est accomplie à l'intérieur d'elle-même, elle a cette personne. Mais cette personne, elle ne vient pas là pour combler un vide, un manque en elle. Elle vient là pour être le partenaire idéal avec qui, eh bien, on construit quelque chose de solide parce que les fondations sont bonnes. Et quand cette personne arrive dans sa vie, l'autre a aussi fait cette part de travail sur lui-même ou sur elle-même. Vous voyez, chacun est prêt pour cette relation où tout va être fluide. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de prise de bec, mais en tout cas, chacun est accompli en soi. On n'est pas dans le besoin de l'autre. Et quand on n'est pas dans le besoin de l'autre, on ne cherche pas à le contrôler puisque on a déjà tout en soi, cette sécurité intérieure. Vous voyez, j'ai fait beaucoup de blabla pour dire peu de choses peut-être. Enfin, en tout cas, voilà, on continue. C'est ce que l'on me dit en tout cas à travers ça, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de l'entendre, Anthony. Alors, on parle de contrariété, hein. Elle est contrariée, cette personne, parce que n'a pas de nouvelles de son autre. Je vais prendre d'autres cartes pour continuer. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Oracle des météores, tiens, il m'appelle, celui-là, il y a du bruit dans la rue, dis donc. Mais je sais qu'on ne les entend pas, j'ai un très bon micro pour ça coupe bien le bruit extérieur. Allez, c'est parti. On parle de jalousie. On a le mauvais œil. Alors, je ne sais pas si on le prend dans le sens du mauvais œil ou de la jalousie. Écoutez, on va prendre la jalousie, hein, c'est moins rude quand même. On a un nettoyage profond ici. Et on parle de transformation. On dit que pour cette personne, quand elle aura fait justement, alors je pense que c'est une personne qui peut-être pleure beaucoup. C'est une personne, comme on a dit, qui peut être dans des phases dépressives comme ça. On dit que c'est un nettoyage qu'elle fait. Parce que, bon, ben voilà, c'est comme ça aussi qu'elle va retrouver son enfant intérieur. Bah oui, c'est douloureux, mais en étant seule, parce qu'on a cette idée de solitude, elle fait justement, et elle fait des sacrées avancées, hein, qu'on me dit, hein. Et c'est une personne qui, du coup, se transforme de l'intérieur, se transforme tellement bien qu'en fait, on me dit on me montre une fleur qui éclot. C'est une personne qui jaillit, enfin, on me montre une personne voilà, qui s'ouvre à elle-même et qui se découvre comme elle aurait dû se découvrir déjà avant, mais peu importe, c'est pas grave. Mais elle,
c'est quelque chose parce que l'on me montre que c'est une personne qui avait des idées négatives d'elle-même, parce qu'on voilà, on lui a renvoyé toujours des images négatives d'elle-même, mais que c'est une personne qui découvre sa lumière intérieure, me dit-on. Alors, pas du jour au lendemain, mais petit à petit, elle commence à avoir des compréhensions sur elle-même, elle commence à se voir différemment, cette personne, et elle se transforme. Et en se transformant, elle transforme le lien aussi. Et il y a quelque chose de magnifique qui vient pour cette personne quand elle va être prête. Et je pense que là, il y a peut-être eu quand même quelque chose de sombre. Alors, il est possible qu'elle ait eu affaire, cette personne, à des énergies sombres quand même, et c'était ça aussi pour l'envoyer. C'est pas pour, on peut, dans notre appréhension des choses, de dualité, vous voyez, le monde dans lequel on est 3D, hein, c'est-à-dire le mal, le bien, vraiment, on divise tout ça, voilà, vraiment, on veut toujours le bien et le mal qui s'opposent, très bien, oui, c'est vrai, mais le mal a son utilité, même si ça ne nous fait pas plaisir à entendre, mais parce que parfois on dit oui, mais alors quand même, comment se fait-il mais Dieu n'existe pas parce que il se passe des choses comme terribles, mais en fait, ça a son utilité. La lumière laisse les choses, enfin, permet que ces choses se fassent parce qu'elle nous enseigne des choses sur nous-mêmes parce ça peut être aussi pour nous réveiller parfois. Parce que voilà, on ne veut pas voir certaines choses, mais pourtant il faut les voir pour pouvoir changer les choses. Il faut savoir ce qui est aussi. Bon, écoutez, prenez ce qui vous parle en tout cas. Mais là, on nous dit ici qu'on a une personne qui a peut-être été touchée le fond et des choses très souffrantes, mais peut-être qu'elle a été confrontée aux ombres. Mais oui, je pense aussi, au moins ces ombres intérieures, mais peut-être quelque chose d'extérieur aussi, vous voyez, des entités, peut-être aussi. Bon, ça peut être des larves aussi, hein, des choses qu'elle s'est créées elle-même avec ses pensées basses. Et en tout cas, voilà. Ça a peut-être été là aussi pour la secouer, pour justement qu'elle fasse ses réveils et pour qu'elle ait ses compréhensions et pour évoluer. En tout cas, c'est une personne qui a changé et qui est en profonde transformation intérieure. Et on peut me dire aussi là que son entourage ne va pas la reconnaître, hein. C'est quelqu'un qui va changer. On me dit que c'est quelqu'un qui va tout changer aussi. On me montre une personne qui va déménager. On me montre une personne qui va tellement changer qu'elle va plus vouloir être dans son cadre de vie actuel. Alors déjà, ses amis actuels, bah, vont plus correspondre à la nouvelle personne qu'elle va être, donc elle n'a plus envie de les fréquenter parce qu'ils correspondaient à son ancien moi. Le travail qu'elle fait pour l'instant, eh ben, elle en veut plus parce que ça correspond à son ancien moi. Je vous dis, elle va tout changer. Et c'est une personne qui est prête à partir à l'autre bout du monde. Si on lui dit, bon, bah, écoute, tu partirais à l'autre bout du monde, avant, elle vous aurait dit non parce que voilà, son petit confort quotidien. Mais là, elle va être tellement transformée qu'elle va dire, ah oui, allez, à l'aventure. Mais oui, parce qu'elle va avoir confiance en elle. Elle a toujours vécu dans des peurs, cette personne. Mais là, elle va avoir confiance en elle. Elle va dire, d'accord, ok, j'y vais. Voilà, allez. Bon, en préparant peut-être les choses comme avant, mais elle va être plus audacieuse, plus elle-même, quoi, en confiance avec elle-même, en confiance et en alignement avec qui elle est, cette personne. C'est magnifique. Là, j'ai l'éclosion de quelqu'un, là. J'adore. L'éclosion, enfin, vous voyez, hein. Mais bon. On a le passage à l'action, parce qu'elle va passer à l'action, cette personne, elle va se prendre en main, vous n'allez plus la reconnaître. Si c'est vous, vous n'allez plus vous reconnaître, hein. On parle de l'être aimé. Voilà, l'être aimé, des réponses qui tardent avec l'être aimé. C'est ça c'est ça qui le fait travailler. C'est d'être seule avec elle-même. Et on vous dit que dans l'année en cours, ça va être le bonheur total pour cette personne, hein. Génial. Donc là, il y a des combats. Des combats qui prennent fin. On a la rupture avec les combats, ça se termine. Et on a la réussite derrière, hein. On a vraiment. Et on dit, à partir du moment où elle accepte, parce que là, j'ai la carte de l'acceptation. À partir du moment où cette personne accepte les choses, lâche prise, quoi. Ils disent, OK, j'ai compris, maintenant, advienne que pourra, pas grave, j'accueille. Eh bien là, elle va vers sa réussite. Et ça va toucher tous les secteurs de sa vie. Ouais, j'adore ça. J'adore quand ça se passe comme ça, vraiment. Donc, on parle d'un travail entrepris, un travail qui a vraiment. Et alors, j'ai aussi le travail. Alors, il dit apprendre aussi sur deux choses. On a le travail entrepris sur elle-même, mais elle va aussi quitter le travail en entreprise. Parce que là, j'ai quelqu'un qui veut plus d'un patron, hein. Allez hop, elle a compris qui elle était, elle prend sa vie en main et elle va être son propre patron, quoi. Elle va faire je ne sais pas quoi, mais c'est quelqu'un que je vois vraiment. C'est marrant parce qu'on me montre quelqu'un qui prend son sac là, et puis hop, on va à la découverte du monde. Parce qu'il est bien possible que cette personne
qui, par peur, s'est tellement privé de vivre des expériences et de voyager, elle était figée dans la peur, cette personne. Eh bien, ce que je pense, c'est que c'est une personne qui va peut-être prendre une année ou deux pour aller explorer le monde, prendre ses clics et ses claques et dire, allez, ce que je ne me suis pas autorisée à faire avant, je vais le faire maintenant. Et je la vois prendre son sac et partir sur les routes du monde, mais aller vraiment explorer. C'est magnifique, hein. C'est vraiment une personne, ça y est, elle a compris qui elle était, quoi. Et elle y va, elle a plus peur. Alors, on a les fausses paroles et les mensonges. Et là, on me dit, c'est quelqu'un qui a été nourri de fausses paroles, qui a été nourri de mensonges. Rappelez-vous cette carte. Elle a été vraiment... Là, on me montre que peut-être qu'elle a eu alors, c'est peut-être des personnes autour d'elle qui ont appuyé sur ses peurs, mais qui étaient les serviteurs du mal, de l'ombre. Enfin, bon, voilà. Bref. Mais qui étaient là pour appuyer sur ses peurs, pour la maintenir eh bien, la tête sous l'eau, parce qu'on ne voulait pas qu'elle éclose à sa belle lumière. Parce qu'une personne qui a découvert qui elle était, une personne rayonne quand elle sait qu'elle porte le divin en elle et qu'elle exprime voilà, sa belle lumière. Elle laisse sa lumière émerger comme ça et elle le montre au monde. Elle montre eh bien, la belle personne qu'elle est. Ça dérange, hein? Ça dérange ça dérange ceux qui servent le mal. Ça dérange, eh bien, voilà, vous voyez, les ombres, quoi. Ils ne veulent pas que les gens soient heureux. Et on a deux clans opposés, là. Le mal ne veut pas de la lumière, ça le brûle, hein, dis donc. Donc, ils ne veulent pas de ça. Mais quelqu'un qui a réussi à trouver sa lumière intérieure, il n'a plus peur de rien. Et il y va. Et il a raison de ne pas avoir peur. Parce que quand quelqu'un est en alignement avec sa lumière intérieure, il risque rien. Hein. Mais absolument rien. Hein. Je l'ai déjà dit dans de guidance, mais ça remonte peut-être. Une personne qui est bien alignée avec son soi divin, hein, elle pourrait traverser un champ de mine. Elle ne sautera sur aucune mine, aucune. Elle va traverser le champ de mine, elle sera intacte parce qu'elle a eu confiance, elle est alignée à son soi divin et elle est protégée par sa lumière intérieure. Donc elle peut aller elle peut aller sur les fronts. Il ne lui arrivera rien tant qu'elle est bien alignée et en confiance avec qui elle est, c'est-à-dire eh bien une âme dans un corps humain, tout simplement, une âme, le divin. Et tandis que quelqu'un qui est mort de trouille, ah ben, il peut se mettre toutes les protections qu'il veut, hein, eh ben, c'est lui qui va se faire attaquer. C'est lui qui va sauter sur des mines s'il doit traverser un champ de mines. Pourquoi? Parce qu'il est tellement pris dans ses peurs. Il n'écoute pas son divin, il écoute son mental, celui qui vous crée des peurs, qui les alimente bien, qui reste, allez, sort pas du cadre. Hein. Voilà. Donc, c'est toute la différence entre un humain debout et un humain couché. Il y a celui ici, c'est une personne qui se lève, qui se dit, non mais j'arrête de, j'arrête d'avoir peur et j'arrête de répondre à ce que l'on attend de moi. Parce que ce que l'on attend de moi, eh ben, c'est pas forcément ce que moi je souhaite. Mais qu'est-ce que je veux, moi? Voilà. Se poser la question, qu'est-ce que je veux, moi? C'est vous qui êtes important. C'est pas de répondre aux demandes de la société. C'est vous. Positionnez-vous. Toujours, quoi. On me dit ici que cette personne, elle s'est tellement conformée qu'elle a ralenti son évolution. Ah, puis elle a drôlement bien ralenti, même, hein. Mais alors on me dit, on ne reste pas là-dessus, ils me disent que plus vous allez vous conformer aux attentes de la société, hein, donc là on a la société, l'entreprise, plus vous allez, ça c'est juste un schéma, enfin c'est juste une image, mais plus vous allez vous conformer aux attentes de la société, plus vous allez ralentir votre processus d'évolution personnelle. Or, vous êtes sur Terre, non pas pour répondre à ce que la matrice, la société attend de vous, mais à évoluer, vous personnellement, en tant qu'être divin sur la Terre. Ils me disent de vous le dire, alors je vous le dis. On parle encore de lâcher prise et on dit le lâcher prise ferme un cycle. On a la fin d'un cycle à partir du moment où la personne se fait confiance et elle y va. Formidable. Alors, je vais prendre encore quelques cartes et je vais terminer là. On est vraiment sur quelque chose de très particulier, mais vraiment j'aime beaucoup parce que là, on est sur de l'évolution personnelle. Hein. Donc, c'est vraiment je vais prendre lesquels? Non, je vais prendre de Vinci. Et ensuite, je terminerai avec une carte que vous m'enverrez pour un petit conseil de fin. Allez, c'est parti. De Vinci, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à cette personne? Oui, c'est une personne qui est entourée de personnages peut-être un peu sournois aussi.
il y a de la sournoiserie, de la convoitise, de la jalousie autour de cette personne. Elle a un entourage qui correspond à son ancien moi. Et on me dit que c'est une personne qui va devoir prendre, on l'a dit tout à l'heure, des distances par rapport à cet entourage. Elle va devoir vraiment refaire sa vie. Mais je crois qu'elle va vite prendre conscience que son entourage ne lui veut pas du bien et que son entourage la maintient vraiment dans une vie pauvre, me dit-on, parce que voilà, elle s'enferme, quoi. Elle va quitter tout ça. Elle en prend conscience. Elle va vers sa réussite. Elle a trouvé la clé. Elle a trouvé des compréhensions. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle avance. Elle avance dans la souffrance, hein, quand même, hein, encore une fois, hein. Elle a encore des choses à lâcher quand même, hein. Parce qu'on a encore, elle est encore en hypervigilance malgré tout. Il y a des choses qu'elle doit encore. Bon, voilà, on a on a la perfection, on a la transcendance. Elle va réussir, elle va s'en sortir très bien, oui. Elle va aller vers son apogée. On a la recherche, l'expérience, la formation. C'est quelqu'un qui cherche aussi et probablement qui a envie de trouver sa voie, une voie qui lui corresponde, et que justement, peut-être qu'elle va partir sur les chemins du monde aussi pour avoir des réponses. Parce que bon, elle va avoir un éclaircissement sur qui elle est, mais elle va peut-être vouloir savoir en explorant le monde justement ce qu'il appelle davantage, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais pouvoir, comment je vais pouvoir aider les autres. Parce que maintenant, je sais qui je suis, voilà. Mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde autour de moi? Voilà. Et c'est quelqu'un qui, justement, va peut-être avoir l'envie de se faire une formation, peut-être une formation d'aide à la personne, peut-être une formation aussi, eh bien, d'embellissement, c'est-à-dire peut-être un art particulier, ou de l'artisanat, pour apporter du beau autour de soi et rendre les gens heureux aussi par la beauté de l'art ou de la musique, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est une personne qui va se chercher, en tout cas, et qui va peut-être avoir l'envie de se former aussi derrière, et pour eh bien, apporter quelque chose qui lui ressemble, voilà, qui ressemble à ces nouvelles énergies aussi. Et c'est quelqu'un qui va avoir hein, ce qu'elle recherche, hein. Donc, on a ici l'idée du plan, ici. Donc, c'est quelqu'un qui va élaborer des plans, des stratégies, qui va construire son nouveau moi, son nouvel idéal de vie. Et c'est quelqu'un qui va vraiment bien progresser. On me dit de terminer là. Donc, je vais prendre une petite carte de fin quand même, ou deux ou trois. Et puis ça sera, on va se quitter là. Oh! On a ici l'amour. Et là, on a l'amour de soi. Parce qu'on a quelqu'un qui avait beaucoup, qui se faisait beaucoup de reproches, qui s'en voulait et qui peut-être se fait encore des reproches d'avoir perdu trop de temps, peut-être des choses comme ça, ou bien de ne pas avoir fait les choses voilà, qu'il fallait faire, ou bien peut-être encore d'avoir une vie qui ne lui ressemble pas, sans savoir tout à fait ce que serait une vie qui lui ressemble. Elle est encore en train peut-être de se faire plein de reproches, mais aussi, on me dit, oui, mais il n'y a pas qu'elle-même, c'est-à-dire que comme les gens sont un effet miroir de nous-mêmes, donc, comme elle se fait des reproches à elle-même, elle a des gens autour d'elle qui lui font des reproches aussi. Vérifiez bien ça aussi. Quand vous avez des gens qui se comportent d'une certaine manière avec vous, c'est que ça ramène à quelque chose de vous-même aussi. Par exemple, peut-être que vous allez vous dire, oh, mais telle personne, elle me juge. Alors que dans l'esprit de la personne, c'est pas pour qu'elle vous juge, c'est juste qu'elle vous dit des faits. Mais vous le vivez comme un jugement parce que ça renvoie à un sentiment de culpabilité à l'intérieur de vous. Parce que si vous ne vous sentez pas coupable de quelque chose, vous ne serez pas jugé non plus. Donc vous n'aurez pas ce sentiment de jugement. Vous voyez, c'est toute une façon de positionnement. C'est-à-dire que on a le monde autour de nous répond à notre monde à l'intérieur de nous. Notre appréhension des choses répond à quelque chose à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que voilà, vous avez des gens qui vont vous parler d'une certaine manière et pour eux, ils ne vous jugent pas parce que à leur sens, ils ne font que vous relater des faits, leur façon de voir les choses vous concernant. Mais ça, c'est juste leur vision des choses vous concernant. Et vous ne vous voyez pas de cette manière-là. Et du coup, vous dites que l'autre est en train de vous juger, alors que du point de vue de l'autre, c'est pas un jugement, mais de votre point de vue à vous, c'est un jugement parce que ça renvoie à quoi? Ça renvoie à de la culpabilité que vous avez à l'intérieur de vous, tout simplement. Et si vous n'aviez pas cette culpabilité de quelque chose à l'intérieur de vous, vous ne diriez pas cette personne me juge. Vous diriez cette personne me voit d'une certaine façon parce que voilà, elle a ses limites aussi, elle a sa vision des choses. Je ne me sens pas jugée parce qu'il n'y a pas de culpabilité, mais je comprends son point de vue. Si vous allez le comprendre en plus, l'avantage, si vous n'êtes pas fixé, voilà, si vous ne restez pas sur votre blessure, ça vous renvoie à quelque chose qui vous fait mal. Si vous le prenez avec détachement, vous allez plus comprendre pourquoi cette personne vous dit ça. Et vous allez peut-être pouvoir retourner les choses, c'est-à-dire lui dire, écoute, tu me vois ça sous un certain angle, moi je t'invite à le voir sous un autre angle, parce que c'est pas exactement ça
Voilà, c'est pas exactement ça. Mais comme vous n'êtes pas fixé sur votre blessure d'ego, vous acceptez une communication fluide, c'est-à-dire, bon, d'accord, j'entends ton point de vue, mais voilà ma version des choses, et voilà, et chacun s'entend comme ça. Bon, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, voilà quelqu'un qui reçoit des reproches de son entourage parce que elle-même se fait des reproches. Donc, elle a quelqu'un qui va venir lui montrer ce qu'elle a à travailler sur elle-même. C'est-à-dire, on laisse les reproches et on s'offre de l'amour à soi-même. Et quand on commence à s'aimer soi-même, on commence à être aimé davantage des gens qui nous entourent. Et oui, hein, c'est un effet miroir. Les autres sont le miroir de ce que l'on vit à l'intérieur de soi, de ce que l'on ressent, de ce que l'on est en soi. Oui, une dernière. Ah, il y a de la colère. Bon, bah, il va falloir évacuer ça, hein, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous en tout cas.